que tu y ailles. Tarine, la survie d'Oriana dépend de toi. Va jusqu'à la mer, je t'attendrai ici. Non, viens avec moi. Vas-y. Poissons, ils sont gros. Bonjour, bonjour. Salut. Tu dis bonjour aux otaries? À une déesse plutôt. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a l'air d'être en difficulté. Elle a sauté de la falaise. Thomas, approche-toi le plus près possible du rivage. Ça y est, capitaine, je la vois. Elle est là. Elle nage près du rivage. Je prends la barre. Il y est presque. Tenez bon. Accrochez-vous, oui, sabot. Tout va bien. Là, vous êtes en sécurité. Je vous en prie, conduisez-moi à Gaucheville. Je dois aller chercher une personne qui nous sauvera. Vous sauvera de quoi? De la présence des chasseurs. Que se passe-t-il là-bas de si difficile à décrire?
Dites-moi un peu qui sont ces chasseurs. Ce sont des guerriers ou des soldats? Ils ont été créés par magie? Je ne crois pas, non. Je n'ai jamais vu une telle violence, un tel besoin de détruire. Et ce n'est pas dans nos coutumes de pratiquer la magie. Personne n'en avait vu auparavant? Non, personne. Je vous dis que je dois aller à Gaucheville pour ramener de l'aide. Des volontaires, des soldats, n'importe qui. Regardez, c'est tout ce que nous avons. Mon père et le chef d'un autre clan ont fait une collecte. Une fois les chasseurs disparus, nous pourrons reconstruire des bateaux pour commercer. S'il vous plaît, je vous paierai si vous m'y conduisez. Calmez-vous. Gaucheville, ce n'est pas tout près. Je vous en prie. Si vous nous laissiez d'abord partir à la recherche de ces chasseurs, nous pourrions vous apporter notre aide. Mais... Cela vous éviterait un long voyage. Simbad, de toute façon, nous devons faire le plein d'eau fraîche. Le destin vous a conduite vers le bon bateau. Brin a le don de la magie. Firouz connaît les sciences. Et le reste de l'équipage... Je ne connais pas grand-chose. Non, gardez-le. Vous en aurez peut-être besoin un jour. J'aimerais vous dédommager. Pour l'instant, essayons de nous éloigner du rivage. Vous devriez vous reposer un moment. Puis nous prendrons une chaloupe et nous nous rendrons à terre. Je vous remercie, capitaine. Je m'appelle Sinbad. Oh! First avait dit qu'il nous enverrait chercher au matin. Ça ne lui ressemble pas d'oublier. Il n'est peut-être pas réveillé. First? 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 Il est peut-être dehors dans le champ. On devrait peut-être pas rester là. Bonne idée. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y a quelque chose? Non, rien. Attends. Regarde, Où ça? là-bas. Je ne vois rien. Qu'est-ce que tu as? Moi, je n'entends rien. Non. Il y a une présence ici. C'est peut-être simplement le bruit du vent. Non. Tous ces débris. C'est étrange. On dirait qu'une tornade a dévasté cet endroit. Oui, c'est exact, mais... La campagne autour est intacte. Sinbad, Mais je sens aussi quelque chose. un cheval scellé. Où est le cavalier? Va voir de plus près, Brin. Ils attendent leur propriétaire. Mais où sont-ils, leurs propriétaires? Il y a quelqu'un qui vit ici? First, c'est un fermier. Il y en a un autre. Tout ça est anormal.
Karine, tu veux bien aller t'occuper des chevaux? J'y vais. Ça vient juste d'arriver. Aucune trace de corps. Non. C'est quoi cette odeur? C'est écœurant. C'est une odeur douceâtre, une odeur de vieux cadavre. Qu'est-ce que c'est? Un genre de sécrétion. Simbad! Oh, chut, ça va, doucement. Ça va, calme-toi. Chut. Ce champ a servi de pâturage. Et de champ de bataille, sûrement. À présent, c'est surtout un cimetière. Firouz. Ce sont les mêmes sécrétions. Tu ressens quelque chose? Que nous devrions quitter ces lieux. Ouais. Laissez-moi observer les alentours. Gentil. Quoi? Ça va, sois gentil. Attends, viens voir. Doucement. Les chevaux. Simbad! J'ai trouvé quelque chose, viens voir. Simbad? Doubar? Hé, les gars! Les chevaux ont peur de quelque chose. Oui. Est-ce que ton village est loin d'ici? Non, ce n'est pas très loin. Je propose qu'on s'y rende. Ce qui vient de ravager cette ferme ne se cache peut-être pas loin. J'ai trouvé quelque chose dans le champ. Vas-y, on t'écoute. Des morceaux de fruits, de la viande. Je pense que cette substance poisseuse est un mélange de restes de nourriture. Des aliments principalement doux. Et de salive. Il y a peut-être aussi d'autres ingrédients que je ne connais pas. En clair, ce sont des monstres ou non? Disons que j'opterais pour l'hypothèse suggérant quelques phénomènes anormaux. Elles sont bien des monstres. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Filons d'ici. Karim, ton village, conduis-nous. Firouz, tu as avec toi des bâtons d'explosifs? Je me sens tout nu quand je n'en ai pas. Donne-moi 2. Faites évacuer le village. Mais... Fais-le! Grand Dieu, tu es en vie. Tout le monde doit quitter le village tout de suite. Père, un chasseur. Un monstre. Est-ce qu'on peut se cacher dans les environs? Non, on est juste à côté du lac. Excellent. Direction le lac. Tout le monde au lac. Venez vite. Allons voir. Maman, viens, on va au lac. Les fourmis ne savent pas nager. Tu es un génie. Je sais.
Il a dit qu'il reviendrait. Et c'est un homme de parole. Est-ce que tout le monde est dans l'eau? Allez! Regardez, elle a l'air de battre en retraite. Ya! Oh, oh! Dermot. Ya! Désolé, je suis en retard. Tu as manqué le plus amusant. Ouais? Oui, elles sont venues tout près de nous, mais elles ne sont pas entrées dans l'eau. Elle paraissait effrayée. Elles sont reparties, mais... Vont revenir. Père, voici Sinbad. Visiblement, vous êtes tranquille. Pour l'instant. Demandez-leur d'installer un campement de l'autre côté. On va s'installer là-bas. De l'autre côté. Maintenant que nous savons qu'il s'agit de fourmis géantes, il faut trouver un moyen de les détruire. Ça ne sera pas une tâche facile. Les fourmis sont les créatures les plus tenaces de la Terre. Est-ce qu'on l'a remarqué? Elles peuvent soulever 50 fois leur poids. Elles sont aussi très organisées. Leurs colonies sont dirigées avec rigueur. Oh là. Des colonies? Il y en aurait combien précisément de ces bestioles? Des centaines sûrement. Dans chaque colonie de fourmis, il y a des soldats, des fermiers, des ouvriers et la reine. Tu veux dire qu'on a affaire à une armée de bestioles? C'est bien possible. Elles n'ont pas été créées par magie, Sinbad. Elles sont aussi réelles que toi et moi. Quand est-ce que cela a commencé? Peu de temps après l'arrivée de Naopo. Qui est Naopo? C'est justement la question qu'on se pose. Notre île est devenue un champ de bataille depuis qu'il a débarqué sur nos côtes. Il s'est installé dans le château abandonné et on ne l'a plus revu depuis. Et personne ne s'aventurerait chez Naopo pour aller lui demander de ses nouvelles. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a reconstruit le château. Il doit avoir de l'aide. Il a même certainement une armée. Oh, mon fils, tu es là. Firouz? Naopo. C'est un nom que je connais. C'est un homme de science, il vivait à Bassora. C'était juste avant que je ne vienne avec vous. Je me souviens de Naopo. On lui prêtait des temps d'activité, mais il n'a jamais été un homme de science. Il fabriquait des monstres. Peut-être, techniquement. Mais il était très brillant. Il avait ramené d'Égypte les connaissances scientifiques sur le cerveau. Puis il a commencé des expérimentations sur les humains et les animaux. Il faisait des mélanges bizarres. Et quel a été le résultat? Cela a donné les monstres dont on vient de parler. Il a été banni de Bassora. C'est pour cela qu'il est venu jusqu'ici. Il est loin d'ici, son château? Une demi-journée de cheval. Je connais un raccourci. Tarine. Je sais très bien que c'est dangereux. C'était dangereux pour moi de courir vers l'océan, mais j'ai pu amener Sinbad ici. Et maintenant que tu m'as amené, c'est moi qui donne les ordres. Tu restes ici et tu nous donnes les indications. C'est lui le capitaine. Toubar, bon gars, Tu es là. voyez quel genre de protection vous pouvez préparer. Entendu. Postez des gardes. Courez dans l'eau au moindre signe de danger. Nous allons rendre une petite visite à ce Naopo, en espérant qu'il sera d'humeur à bavarder. Et si ce n'est pas le cas? Nous réussirons à le convaincre. Sinbad. Je sais. Nous sommes suivis. Je ne vois personne. Ni personne, ni rien. Pourtant, on est suivis depuis un moment.
obligé de continuer à pied. C'est bien. Tu crois que Naopo a une armée? Sinon, la promenade sera un peu trop facile. Simbad. Lentement, en silence. Ça doit être sa façon à lui d'accueillir les étrangers. Il n'y a pas âme qui vive. Il semble qu'on soit attendu. Apparemment, il n'y a pas de serviteur. C'est merveilleux. Ce sont ses dernières découvertes scientifiques. Ah, un confrère? C'est si rare que mon travail soit apprécié. Je vous en prie, prenez place, mangez, buvez, régalez-vous, et je vais tout vous expliquer. Nous passerons sur la nourriture. Et nous écouterons tout de suite vos explications. Ah, un véritable homme d'action. Dites-moi, à part notre ami le scientifique, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait réfléchir? Si vous êtes venu pour me faire du mal, je vous préviens tout de suite, vous échouerez dans votre tâche. Restez où vous êtes, mes amis, ou mon petit diablotin fera de vous son dîner. Il adore ce qui vient de la mer. S'il vous plaît. Maintenant, asseyez-vous. J'ai dit, asseyez-vous. Vous saviez que nous allions venir? Oh oui, je vous ai vu lorsque vous avez débarqué. Et maintenant que vous êtes ici, je ne vous laisserai pas repartir. Vous devrez rester mes invités jusqu'à ce que j'en ai décidé autrement. Et si nous refusons? Je serais curieux d'en savoir plus sur ces fourmis. Oh, elles sont adorables, n'est-ce pas? C'est le sous-produit d'une bonne action qui, je le déplore, a mal tourné. Ces choses-là, ce sont des accidents. Des mutations. Et en quelque sorte. Prenez une pomme de terre. Voyez-vous, je travaillais sur une hormone de croissance et j'ai créé une nourriture extraordinaire. Une nourriture capable d'augmenter la croissance physique. Ensuite, je l'ai essayé sur quelques insulaires. Et alors? Oh, le résultat était effroyable. Alors j'ai jeté cette nourriture. Mais elle a attiré une ou deux fourmis qui ont grandi et se sont multipliées. Et j'en ai à présent toute une colonie auprès de moi. Des monstres? Oh, pas tout à fait. Mes petites filles sont assez intelligentes. Je suis pour elles une figure paternelle, c'est évident. J'ai plus d'importance que leur propre reine. Oui, elles sont fortes et obéissantes. De parfaites ouvrières. Et de féroces combattantes. Oui, c'est exactement cela. Mais je fais bon usage de leurs compétences. C'est vrai. Regardez à quel point ces gens belliqueux qui peuplaient cette île sont devenus calmes et obéissants depuis que mes fourmis patrouillent. Que cela vous plaise ou non, capitaine, elles ont amené la paix et l'ordre sur cette île. Oui, en tuant la plupart des habitants. Quand j'en aurai fini sur cette île, je prendrai une de mes fourmis enceintes et j'irai sur une autre île. Oh, je ne vous ai pas dit, j'aurai besoin de votre bateau. Quoi? Vous êtes fou. Vous ne trouvez pas qu'il est irritant? Non. C'est votre folie qui est irritante. Vous êtes un boucher. Non. Je suis un sauveur. Et grâce à votre aide, capitaine, je me rendrai dans un autre royaume pour réitérer mon processus d'unification. Et ensuite, je prendrai une autre reine et j'irai dans un autre pays jusqu'à ce que le monde entier vive dans la paix et l'harmonie. Surveillé par des fourmis géantes.
Et avec vous à leur tête. C'est une tâche ennuyeuse, j'en conviens. Mais à vrai dire, j'y suis préparé depuis longtemps. Mais dans un sens, et reprenez-moi si j'ai tort, vous vous prenez pour Dieu. Oh, bien sûr, c'est admirable d'une certaine façon, mais avez-vous imaginé que lors de l'accomplissement de cette tâche, vous pourriez cependant rencontrer divers obstacles? Je pense par exemple à... Il va être fâché quand il va se réveiller. Ne le réveillons pas. Sans son sifflet, il sera incapable de rassembler ses troupes. Qu'est-ce qu'il y a? Dermot a repéré quelque chose. Je vais aller voir de plus près. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ces créatures peuvent se déplacer sans être vues. Elles sont rapides, mais elles se déplacent en grand nombre. C'est impensable que personne ne les voie. Tu dis qu'elles sont intelligentes. Simbad! Ya! Dermot! Et bien sûr, elles se déplacent sous terre. C'est là que se trouve la colonie. Cette odeur, elles ne doivent pas être loin. Elles sont là, c'est certain. Alors allons vérifier. Éclaire-moi. Il faudrait localiser le nid. Et essayer d'isoler la reine. Et ensuite? On la tuera. Elle ne pourra plus donner naissance à d'autres monstres. Et comment? Je ne sais pas trop. Mais je peux les ralentir. Tiens. Sortons vite. Il leur faudra longtemps pour creuser un chemin pour sortir? Pas très longtemps. Et si l'île est parsemée de tunnels, elles peuvent sortir n'importe où. Alors allons monter la garde près du lac. Mes petites filles détruiront tous ceux qui sont sur mon chemin. Naopo ne va pas tarder à nous envoyer son armée de fourmis, c'est certain. Et avec toutes ces grottes souterraines, elles peuvent sortir n'importe où. Ouais, l'île en est remplie. Autrefois, elle servait de cachette aux pirates. Nous autres villageois, nous les connaissons bien, ces grottes. Et si on construisait un radeau pour s'installer au milieu du lac? Elles ne viendraient pas jusqu'à nous puisqu'elles ne savent pas nager. Certes non, mais elles nous attendraient. Nous serions obligés de venir jusqu'au rivage pour nous ravitailler. Elles ne prendraient pas le risque de se noyer en venant vers nous. Mais si elles ne viennent pas jusqu'à l'eau... Nous leur apporterons l'eau. Je ne comprends pas. Nous inonderons les grottes. Exactement. Nous creuserons un passage depuis le lac jusqu'à un endroit au-dessus d'une des grottes. Nous ferons un trou et nous ferons descendre l'eau dedans. Ici, c'est la plus grande cavité. Ces grottes conduisent aux autres parties de l'île.
Alors on creuse un trou au sommet de la grotte principale. Ici, on laisse entrer l'eau à l'intérieur et les fourmis seront noyées. Comment obliger les fourmis à rester suffisamment longtemps dans le tunnel pour qu'elles y soient noyées? Bonne question. Il faut qu'on ait un appât. Moi? Toi? Ouais. Un appât? On m'a déjà traité plus mal. Il faudra faire exploser 2 trous dans le plafond du tunnel. Un pour faire pénétrer l'eau, et un autre pour que je sorte une fois que le flot avancera. Il est trop... trop... Il est bien plus que trop. C'est vrai. Sortez tous de la tranchée. Allez, sortez. Quand la barrière sera ouverte, l'eau du lac va s'infiltrer exactement ici. Tant mieux. Oui. Tu devrais être capable d'entrer et de sortir facilement de ce trou. Et rapidement. Il faut faire vite. Tenez-vous prêt à emmener tout le monde dans l'eau si les fourmis arrivent. Et c'est valable pour toi aussi. Ça porte chance. Elle aurait pu simplement tirer la main. Bon, on est bien d'accord. Quand j'arrêterai de sonner, vous ferez entrer l'eau. C'est d'accord. Ça va bien se passer. Ça porte chance. Ça aussi, ça porte chance. Écoutez bien la cloche. Hein?
Il a arrêté de sonner. Ouvrons la barrière. Bon sang, va, il commence à m'agacer, ces deux tourtereaux. Oh, t'en fais pas, il a juste besoin d'une autre dose de chance. Arrivez les caisses sur Cuba. Mon gars. Qu'est-ce que ça donne? Normal. C'est bizarre. Chaque fois que les humains essaient d'utiliser Mère Nature à leur propre fin, c'est toujours elle qui gagne. Maintenant que Naopo est mort et que les insulaires sont réunifiés, Oriana va devenir un port extrêmement attrayant. Ouais, et nous y reviendrons très souvent, je suppose. Seulement si nous avons le temps. Firouz? Je m'assure qu'il n'y a plus aucune trace des fourmis. Si la reine a survécu, toute la colonie risquerait de... Firouz, c'est terminé. On a gagné. Laisse ton cerveau se reposer. Oui. Merci. On file tout droit. Horizon dégagé.